Le CF Montréal a lancé son camp. C'est fait. Ça veut dire qu'on se rapproche de la date enfin, gang. 22 février, premier match de la saison 2025. Ce sera face à Atlanta, un match sur la route, comme le seront les 7 premiers de la saison 2025 du CF Montréal. Joel Waterman, Fabian Herberts et Laurent Courtois se sont adressés aux médias hier. Vous avez tout ça sur bbnsoccer.com. On a fait du ménage un peu sur bbnsoccer.com. On ajuste le contenu, on vous l'avait dit, à ce que vous avez demandé. Donc, on a ajouté les disponibilités médias sont gratis sur le site de bbnsoccer.com. On a ajouté également dans la section nouvelles le classement en temps réel de la MLS. Vous comprendrez que là, il est 0 partout, mais tout au long de la saison, vous pourrez suivre là, au bout des doigts et tout à fait gratuitement. Toutes les infos sur le soccer du CF Montréal et de la MLS. Ceci étant, je veux vous parler d'un nouveau règlement. En MLS, c'est compliqué les règlements. En MLS, il y en a tellement, il y en a une panoplie. Mais il y en a un plutôt intéressant qui est sorti hier dans les nouveaux règlements 2025 qui vient entre autres faire en sorte que une formation pourra aligner sur le terrain pendant 6 matchs un joueur home ground qui n'est pas sur le rooster. Donc, ça, pour le CF Montréal, ça peut être un atout majeur et je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, mais si on envoie Alessandro Biello ou Jesse Saputo en prêt, par exemple, soit en CPL ou tout, en USL, peu importe, avec une option de retour n'importe quand. Donc, dans le contrat de prêt, on inscrit qu'on peut les reprendre n'importe quand. Ça peut être à des Dokun, ça peut être name it. Ben, si le joueur est considéré comme un genre home ground, on pourra le rappeler, le mettre 6 matchs maximum dans l'alignement et avoir le droit de le retirer et de le renvoyer dans sa formation. C'est donc dire que, je vous donne un exemple, on pourrait... Nathan Saliba est appelé en camp de perfection avec Équipe Canada en vue de la Coupe du Monde. Il y a une fenêtre internationale, CF Montréal est en action. On pourrait dire, OK, on invite Alessandro Biello. Admettons qu'il n'est pas là avec la formation, mais qu'il est home ground, on va pouvoir le prendre, l'amener, lui faire jouer jusqu'à un maximum de 6 matchs et le retourner au retour de Nathan Saliba. Donc ça, pour un club qui n'a pas de MLS Next Pro, ça devient un avantage, ce règlement-là. Il faudra du côté du CF Montréal en tirer profit cette saison pour donner de l'expérience aux jeunes avec l'équipe première, mais également pour s'assurer d'avoir les bons éléments là, à tout moment sur le terrain. Donc, pas nécessairement avoir, souvenez-vous, là, dans les années précédentes, là, des matchs où on aligne 3 gardiens parce qu'on n'a pas de joueurs à mettre là. Donc, c'est un règlement qui peut vraiment favoriser le CF Montréal. On va vous donner les détails de tout ça et dans le groupe et dans le podcast BBN ce dimanche sur le coup de midi. Je vous rappelle que ce soir, c'est MLS 24/7. On parle de quoi? On parle des jeunes pépites. On parle des U22 qui pourraient exploser la Ligue cette année, viser un transfert européen. Et vous savez quoi? Il y en a chez le CF Montréal. Donc, on va se parler de tout ça. bbnsoccer.com pour devenir membre.